pas sûr que vous arrivez à m'entendre avec le bruit qu'il y a autour de moi, du fait d'un très gros débit. Je suis de retour sur un spot que j'avais déjà photographié il y a à peu près 1 an et demi, voire peut-être 2 ans, ça passe vite le temps. Un spot super intéressant. J'avais eu le temps de reconstruire une image dans ma tête et je me suis dit, la prochaine fois que j'y passe, j'essaye de faire cette grosse image. La plupart des gens qui photographient, on va dire, le petit moulin qui a juste, hop, ici, hop, derrière moi, eh bien, le photographie, on va dire, plein cadre. Alors qu'il y a un environnement qui est quand même super intéressant, je vous montre, hop, qui est vraiment l'espèce d'arche qu'il y a ici, voilà, sur le petit promontoire sur lequel je me suis posé, où j'ai tout simplement posé mon trépied, installé le moteur Miops qui va me permettre vraiment de faciliter la vie dans ma prise de vue, et là-dessus, j'ai installé ma tête panoramique. Ce qui va faire que je vais pouvoir, justement, grâce à tout cet attirail, faire vraiment une très grosse photo panoramique qui va prendre tout un angle, plus de 180 degrés, sur 3 bandes. Une bande au sol, parce que le sol est très intéressant en termes de matière. Une bande au milieu, voilà, pour avoir vraiment l'ensemble du décor. Et ensuite, une bande du dessus. On verra un petit peu comment ensuite je recadre les choses. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir principalement, on va dire, le moulin sur la droite de mon image, de ma composition, et sur la gauche, on va dire, cette espèce de tunnel dans lequel je me suis installé, qui est très joli. Pour l'instant, on a une luminosité qui est un petit peu moyenne, qui va être un petit peu difficile pour moi à traiter, dans le sens où on a tout mon sujet qui est dans l'ombre, et au-dessus, on a une partie qui est en plein soleil, qui commence un petit peu à cramer. Donc là, je vais faire mes premières photos, on va dire, de test, et ensuite, je vais voir si au moment où la luminosité du soleil va venir taper le moulin, ça devient intéressant pour moi pour faire la photo. Je croise les doigts pour que les choses se mettent en place. En tout cas, moi, je suis en place. Il n'y a plus qu'à, voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à faire la photo, et en espérant que j'arrive à aboutir vraiment à l'image que j'ai en tête. Alors, au cas où vous n'aviez pas vu mon vlog sur ce moulin, je vais vous remettre un lien par ici ou par ici. Et en plus, au cas où vous ayez un petit peu aussi loupé mon vlog, où je vous présente le Capsule Pro de Miops, vraiment ce moteur qui va me permettre vraiment de me simplifier la vie et surtout d'être sûr du calage de mes images les unes par rapport aux autres lors de ma prise de vue. Et bien pareil, je vous mets un lien, voilà, au-dessus, qui va vous permettre d'accéder tout simplement à la vidéo où je présente ce produit. Dans le pire des cas, dans la description un petit peu plus bas, eh bien vous avez aussi un lien qui vous emmène vers tout mon matériel, avec à l'intérieur les trépieds, les boîtiers, les objectifs, la capsule pro de Miops, et même prochainement, si ce n'est pas déjà fait au moment où je vous parle, eh bien tout mon équipement de randonnée, parce qu'en fait, je vais commencer à recevoir des équipements de randonnée très intéressants pour justement randonner et faire de la photo, notamment un petit trépied, voilà, qui va être certainement exceptionnel, qui va vraiment me simplifier la vie en montagne. Au niveau de mes réglages, donc je suis avec un 50 mm f8 pour avoir une belle profondeur de champ, notamment au moment où je vais arriver sur le moulin. Puis en priorité, ouverture, tout simplement. Ça va me permettre d'être sûr d'avoir une exposition un petit peu globale assez intéressante pour moi. Je sais que ça peut choquer certaines personnes, mais vous pouvez aussi faire vos photos panoramiques avec ce type de mode. Il y a beaucoup de personnes, notamment moi, dans certaines circonstances, qui utilisent le mode manuel, où là, l'exposition, elle est fixée du début à la fin. Là, pour le coup, par rapport à la luminosité que je vais avoir, notamment sur ma dernière bande, la bande du haut, eh bien, tout simplement, je risque d'avoir une difficulté, et là, ça va me permettre de compenser ça. Je me pousse un petit peu parce que, tout simplement, au moment où je vous parle, eh bien, l'appareil photo continue, on va dire, à travailler. Alors, je viens de décider de partir sur une bande vraiment très proche de mon appareil photo, une bande du bas, ce qui veut dire que j'aurai certainement, au final, non pas 3 bandes, mais 4 bandes. Alors, je vais avoir de la retouche à faire parce que je vais être obligé d'éliminer, on va dire, une partie, une des branches, on va dire, une des jambes même de mon trépied. Mais ça, en post-production, c'est pas vraiment une difficulté. Moi, ce que vraiment j'anticipe, c'est un petit peu la luminosité. Le gros avantage que je vais avoir, grâce à mon réglage, si je touche pas à mon trépied et voilà, à mon appareil photo en règle générale, eh bien, quelle que soit la variation de luminosité, je vais pouvoir continuer à faire des bandes et des bandes et des bandes en termes de prise de vue. Ce qui veut dire qu'ensuite, je vais avoir la possibilité d'avoir toute une bibliothèque d'images à disposition pour venir recomposer les choses au cas où j'ai des parties qui se surexposent ou qui soient sous-exposées, on va dire, par rapport à la variation de luminosité que je vais avoir au moment où je fais ma prise de vue. Alors, je viens de faire la bande du haut et ça me pose vraiment un gros problème parce que y a un gros ciel bleu. J'ai pas un nuage, et le contraste avec le ciel bleu, le soleil qui tape la montagne en face, eh bien, il est tellement énorme que ça me crame toute la partie supérieure de mon image.
j'ai un très mauvais équilibrage. J'ai beau faire du bracketing au moment où je vous parle, pour sécuriser ce genre de problème justement, je ne pense pas que j'arrive à le résoudre. Donc je vais certainement attendre que le soleil, on va dire, pénètre, on va dire, cette petite gorge, pour voir si ça peut me permettre de rééquilibrer un petit peu mes contrastes, les choses, parce que là, sincèrement, je ne suis pas du tout confiant sur la photo que je suis en train de réaliser. Voilà, je vous montre le ciel, vous allez vous rendre compte par vous-même, c'est bleu, mais le contraste il est trop important. Là, pareil, il est en train de travailler, il est en train de faire la dernière bande. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, je vais vraiment attendre là quelques minutes, une demi-heure, 45 minutes, je ne sais pas encore plus longtemps, histoire de voir vraiment comment le soleil pénètre. La dernière fois que j'étais venu, le soleil, il avait vraiment donné quelque chose de très intéressant. Je vais peut-être voir, vraiment peut-être voir. La différence, comme je le disais, c'est qu'en laissant l'appareil, on va dire, sur son réglage, je vais pouvoir ensuite venir un peu repiocher et replacer les images au bon emplacement. Et ça, c'est quand même le côté intéressant, du côté un petit peu mécanisé de la prise de vue. Ça facilite la suite, la post-production derrière et surtout l'aboutissement à des images excessivement complexes en termes de variation lumineuse, ce que je suis en train de gérer actuellement. Donc ça ne veut pas dire que ça sera l'image finale absolue que je mettrai dans mon catalogue, parce que le petit truc qui me chagrine, c'est que le débit d'eau il est vraiment excessivement élevé, et ce qui fait que j'aurai des grosses masses blanches, peut-être trop blanches justement, sans les détails, sans ces petites choses qui font un petit peu la douceur d'une image avec de l'eau. Donc peut-être que je reviendrai une prochaine fois, à nouveau, peut-être en hiver pour avoir quelque chose de complètement différent, pour avoir peut-être le bon débit d'eau, pour vraiment avoir l'image que je me suis projetée en tête. Voilà. Je vous donne plein d'indications parce qu'une fois de plus, ce que j'essaye de vous partager aussi sur cette chaîne, c'est autant, on va dire, une certaine motivation à aller sortir, faire des photos, aller vous promener et découvrir la nature qui nous entoure, parce que bon, ça reste merveilleux, mais aussi tout simplement vous donner quelques indications sur ma façon de penser pour réaliser mes photos, pour aboutir à des photos parfois, on va dire, un petit peu classiques et parfois un petit peu plus recherchées, inattendues, même ou des moments où je me challenge, comme c'est le cas actuellement. Et ben ça n'a pas été, ça n'a pas été facile. La lumière très changeante, en fait les touristes, le côté touristique du spot fait qu'il y a de plus en plus de monde qui vient se placer, ce qui est très difficile lorsque vous faites des photos panoramiques. Donc je me suis fait une grosse banque d'images. J'espère avoir réussi à collecter un maximum de matière pour pouvoir justement venir un petit peu assembler tout ça. Et lorsque par exemple il y a une personne qui s'est retrouvée dans mon champ, pouvoir aller récupérer justement dans mon catalogue l'image où il n'y a personne et venir la superposer. Vraiment faire tout ce principe-là. Donc ça a été une attente. Voilà, j'aurais tendance à dire que là, ça a été un jeu de patience. Ça fait 3 heures, clairement 3 heures que je suis là, soit à attendre la lumière, soit à attendre là pour le coup, une fois que la lumière s'est installée, à attendre que les gens, on va dire, circulent et évitent de rester statiques. Le problème, c'est que là où je suis, c'est le spot, c'est le point de vue, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui venait se placer dans une espèce de voûte et c'était un petit peu frustrant. Donc là, il faut être zen et très patient. En tout cas, j'espère que pour le coup, ça a pu aboutir à une bonne image. Je vous la montre dès maintenant. Eh bien, au final, cette image est un échec. Elle n'est pas exploitable de façon commerciale, tout simplement parce qu'elle comporte des zones de flou que je vous entoure actuellement à l'écran. Zones de flou sont dues à des problèmes de mise au point que j'aurais pu tout simplement éviter en superposant un petit peu plus mes images les unes par rapport aux autres. En fait, l'image que vous voyez est constituée de 49 photos. J'aurais dû multiplier à peu près par 3 la quantité d'images pour me permettre d'avoir de très belles superpositions et justement des zones de netteté beaucoup plus importantes sur chacune d'entre elles. Donc erreur de ma part, on apprend de ces erreurs, ça me servira de leçon pour la prochaine fois où je me rendrai sur ce magnifique spot.
Une fois de plus, si vous avez apprécié cette aventure qui vous montre l'envers du décor, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut et à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail.